Hey guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais hâte de vous tourner pour vous parler de ces objets que j'utilise au quotidien et qui me changent la vie. Avant de continuer par ici, pour les toutes nouvelles arrivées et pour celles qui ne me suivent pas encore sur Instagram, j'ai des pansements ici, là et j'en ai un derrière la nuque. Peut-être que vous les verrez à travers la vidéo, tout simplement parce que je suis en train de faire retirer mes tatouages. Comme je vous l'ai déjà expliqué sur Instagram, il y aura 6 séances de détatouage et là j'ai fini ma deuxième séance de détatouage. Donc voilà, j'ai une semaine de pansement. Donc demain mardi, vous aurez cette vidéo mercredi. Demain mardi, ce sera mon dernier jour de pansement. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, rien de grave. J'en suis très contente. Donc voilà, on va pouvoir passer à la suite. Premier objet du quotidien dont je ne peux absolument plus me passer. Je vous présente Jeffrey, mon Roborock S7 dernière génération qui vient tout juste de sortir il y a quelques semaines. Et en fait, j'ai toujours eu un aspirateur à bras et avant ça, un balai uniquement. Mais quel bonheur! Je l'ai amené chez l'amoureux puisque forcément l'appartement est plus grand. Cet aspirateur est formidable. Grâce à l'application que vous pouvez télécharger, il va pouvoir cartographier votre appartement, cartographier les différentes pièces de votre appartement et va pouvoir aspirer en fait tout votre appartement et vous allez pouvoir le voir en temps et en heure. Vous voyez son petit chemin faire à travers l'appartement, c'est vraiment génial. Ce qu'il y a de bien également, c'est qu'il reconnaît les tapis, donc il va se surélever pour pouvoir passer par-dessus le tapis et aspirer le tapis. Il est génial aussi, il va vraiment venir travailler et aspirer la poussière au niveau des contours de meubles sans se cogner, sans faire de bruit. Il a des capteurs en fait tout autour de lui qui font qu'il sait exactement où est-ce qu'il se trouve. Il va venir aspirer votre appartement de manière très mécanique et très consciencieuse. Il va vraiment venir faire comme ça des petits chemins gauche, tout droit, droite, tout droit, gauche, tout droit, droite, tout droit. Il ne laisse aucun centimètre carré non être fait. Il a aussi des capteurs pour ne pas tomber, donc il va venir reconnaître les escaliers par exemple. Ça je ne l'ai pas testé, je l'ai vu dans la notice parce que tout simplement nous on vit dans un appartement donc on n'a pas d'escalier, mais il reconnaît très bien les portes pour pouvoir délimiter chaque pièce. Comme vous pouvez le constater sur la petite carte qui est juste à côté de moi, il a fait le salon et la cuisine en bleu, il a fait le hall et la salle de bain en jaune et il a fait les toilettes en rouge par exemple. Donc ça c'est vraiment super sympa. Vous pouvez également programmer le fait que vous ne vouliez pas qu'il fasse telle ou telle zone. Il y a une pièce que vous ne voulez pas qu'il vienne travailler, vous pouvez dire non, tu ne viens pas travailler ici. Et alors la pépite, mais vraiment la pépite pour moi de cet aspirateur, c'est qu'il va venir, en plus d'aspirer, il va passer la serpillière. En fait, vous avez juste un bac à eau très facile que vous sortez, hop, vous remplissez d'eau, de détergent, de votre produit sol, ce que vous voulez, vous le remettez et en fait, il le fait tout seul. Réservoir d'eau installé. Il va en fait aspirer devant et il va venir passer la serpillière derrière. Et lorsqu'il va reconnaître un tapis, il stoppe tout seul sa fonction de serpillière et il va passer sur le tapis sans mouiller le tapis. L'avantage également, donc là je regarde la cartographie de l'appartement, vous avez le nombre de mètres carrés qu'il a nettoyé, donc moi dans mon cas c'est 29 mètres carrés, donc l'appartement est beaucoup plus grand mais il ne compte pas la zone canapé puisqu'il ne peut pas aller en dessous. Il y a des meubles, il y a un placard, il y a la machine à laver, il y a la baignoire, il y a le rocking chair juste ici, donc voilà, vous savez exactement combien de mètres carrés votre aspirateur à nettoyer. Vous avez également 91% de batterie restante, donc c'est à dire qu'on peut ne pas le charger, il va pouvoir venir nettoyer plusieurs fois sans avoir besoin d'être chargé et il a travaillé pendant 41 minutes. Donc pour 41 minutes de temps de nettoyage, il lui reste 91% de batterie. Donc je pense que si vous avez une maison, vous allez pouvoir faire vraiment tout le bas de votre maison. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'une fois qu'il a terminé de tout faire, il va se ranger tout seul. Et sur l'application, vous pouvez lui dire
mets-toi en pause. Ou alors, bah, vas-y, démarre. Ou si vous n'êtes pas chez vous, vous pouvez tout simplement, hop, activer votre aspirateur et venir tout simplement lui dire stop. Second objet dont je ne peux vraiment plus me passer, je me suis rendu compte que j'avais des bouloches sur mes pulls énormément, pas parce qu'ils sont pas de bonne qualité, mais parce que je porte des sacs en bandoulière et que à force de frotter, plus les manteaux ou plus les blazers, etc., j'avais des bouloches partout. Et alors vous avez la vieille technique de prendre un rasoir et de venir raser votre pull. Ça fonctionne, prenez un rasoir qui a déjà été utilisé et dont les lames ne sont pas vraiment énormément tranchantes, ça fonctionne puisque c'est ce que j'ai fait pendant des années, mais toujours avec la petite boule au ventre de me dire faut vraiment que j'y aille tout doucement. Et puis j'ai investi dans un rasoir anti-bouloche que vous trouvez sur Amazon et je pense que vous pouvez en trouver peut-être chez Darty, Boulanger, etc. Vous retirez juste la petite protection ici et là vous avez juste un bouton, hop, que vous allez venir enclencher, refermer et c'est terminé. Vous avez les piles ici, le réservoir là et en fait il va venir comme un petit aspirateur aspirer le textile et il va venir couper les bouloches. Si vous avez un enfant qui tombe dessus et qui veut tout simplement toucher, il ne se passera rien. Voilà, il l'aspire et c'est une fois que le textile est à l'intérieur qu'il va venir tout simplement couper les bouloches. Donc vraiment, j'en suis très satisfaite. Vous voyez les images sous vos yeux, c'est tout petit, c'est léger et en fait lorsque vous vous occupez de votre linge, vous prenez, je sais pas, 10 minutes de votre temps, vous sortez 3-4 pulls, vous venez passer un petit coup dessus et puis une fois que c'est terminé, vous retirez ici et vous videz votre compartiment et c'est terminé. Produit numéro 3 qui change la vie et que vous connaissez forcément, je ne vous apprendrai rien, mais bon, c'est dans les petits détails que toute la différence se fait. Il s'agit du rouleau pour venir scotcher toutes les peluches de vos vêtements. Alors si comme moi, vous adorez les manteaux, que vous adorez mettre des écharpes, alors même si on est au printemps, je pense que vous n'êtes pas passé à côté du fait que l'écharpe, on en ait encore besoin, notamment dans le nord, sur Paris, et je pense au-dessus également. Ces petits rouleaux là sont des petits rouleaux à scotch et vous allez tout simplement venir rouler en fait votre rouleau collant sur votre manteau, sur votre veste, etc. pour venir récupérer tous les poils laissés par les écharpes. Si vous avez des animaux de compagnie également, si vous avez je sais pas un chat blanc et un joli manteau noir ou une jolie veste noire, vous n'y échapperez pas, il suffira de rouler dessus. Ce que je vous conseille c'est d'en avoir un chez vous et un à votre travail. Moi j'en ai un également au travail, ça me permet de venir rouler très rapidement et de nettoyer en fait mes vêtements. C'est un détail sur le look, sur le style, mais ça se voit tellement, c'est tellement flagrant et c'est vraiment la différence entre une personne qui est vraiment assez soignée et une personne qui l'est un petit peu moins. Donc vraiment faites attention et n'hésitez pas à en avoir un. Je sais qu'il en existe également des lavables, il suffit de le passer sous l'eau, tout retombe et après ça continue de scotcher. Je n'en ai pas trouvé d'assez bon. J'ai une amie qui l'a trouvé chez Action il y a très longtemps de ça. Moi je ne l'ai jamais trouvé chez Action. Donc si vous en connaissez un d'une très bonne marque, n'hésitez pas à le mettre en commentaire juste en dessous. Ce que je vous conseille également, c'est de le laisser sale une fois que vous l'avez utilisé parce qu'il ne colle plus lorsque il n'y a plus de bande collante. Donc ça veut dire que vous pouvez le ranger comme ça dans vos affaires sans qu'il ne vienne se coller de partout. Et avant de l'utiliser, vous le déroulez. C'est comme un espèce de papier toilette, hein, c'est pareil. Vous le déroulez. Et la partie collante, vous pouvez venir la rouler sur votre vêtement. Quatrième outil qui change la vie. Hop, on est sur le défroisseur. Alors le plus connu c'est le Steampod, c'est celui qu'a mon amoureux également, mais le sien nous a lâché mais vraiment violemment, hein, concrètement. Un jour il a décidé de ne plus du tout fonctionner et le mien était chez moi. C'est la raison pour laquelle dans des vidéos précédentes il y a des personnes qui m'ont fait remarquer de manière pas vraiment bienveillante, mais c'est pas grave, je leur en veux pas parce que vous le savez, moi ça me passe là-haut, c'est pas un souci, que mes vêtements étaient un petit peu froissés. Oui, forcément, puisque je n'avais pas mon défroisseur avec moi. Donc j'ai été le chercher en 4e vitesse, pas forcément pour vous le présenter, mais parce que j'en avais vraiment besoin. Il s'agit de ce défroisseur. Alors ce défroisseur, moi je l'ai trouvé chez Amazon. Vous en trouvez plein de marques différentes. En fait, il suffit de mettre un petit peu d'eau dans le réservoir juste ici. Je vais faire attention parce que, hop, il
il y a déjà de l'eau. Donc vous remplissez ici votre petit réservoir d'eau, vous le clipsez, vous branchez, vous appuyez sur démarrer. En 30 secondes, il va venir chauffer l'eau pour créer de la vapeur et en appuyant sur le bouton, vous allez pouvoir défroisser vos vêtements. Alors bien sûr, vous n'allez pas défroisser des jeans très bruts, très dénimes et très lourds, mais tout ce qui est petite blouse, pantalon fluide, chemise, etc. Tout ça, ça passera très très bien. Rideau fin également. Tout ça, ça fonctionnera très très bien avec ceci. Ça évite de sortir la planche, d'autant plus que ici, je dis ça, je dis rien, la planche est tout en haut du placard, donc en fait, je ne l'atteins pas. Il faut descendre la planche, poser la planche, trancher le fer à repasser, le mettre sur le bon programme, repasser le linge. Non, en fait, vous sortez juste ça et c'est beaucoup plus facile, c'est rapide, ça coûte vraiment pas cher, vous en avez plein à des prix différents. J'ai choisi celui-ci, non pas parce qu'il est rose, mais parce qu'il avait de très bonnes notes à l'époque en tout cas sur Amazon et j'en suis très satisfaite. Cinquième produit dont je ne peux pas me passer, il s'agit du produit Saphir Omnidain Cleaner. C'est un nettoyant pour le daim que j'ai acheté. C'était une cordonnerie je crois, si je dis pas de bêtises, donc chez un cordonnier. Il est en train de réparer les semelles, les chaussures, les sacs à main, etc. Et je l'ai payé, il me semble, 7 €. Celui-là c'est l'achat le plus récent que j'ai, donc le prix je l'ai encore en tête comparé au reste. Et vous avez votre produit Saphir juste ici, la petite brosse qui est vendue avec, et vous allez pouvoir nettoyer le daim. Donc tout ce qui est chaussures en daim, sac à main en daim par exemple, veste en daim, comme vous le savez, vous ne pouvez pas les nettoyer n'importe comment, vous ne pouvez pas les passer en machine à laver si vous faites des taches dessus, etc. Vous avez ce petit produit qui est juste super. Alors moi je l'ai utilisé sur mon sac à main Chloé que j'ai acheté de seconde main. Le sac à main était vraiment très sale, très abîmé, donc il a fallu que j'y repasse plusieurs fois. Donc si vous prenez soin de vos affaires, dès la moindre petite tâche vous venez nettoyer, en une fois ce sera fait. Moi il me faut beaucoup plus de temps. Il y a deux techniques en fait pour nettoyer vos vêtements avec l'Omnidain. Vous prenez un petit récipient et vous versez l'Omnidain à l'intérieur et vous venez tremper votre brosse à dents. Ensuite, et c'est là que les techniques diversent, soit dans un autre petit récipient, vous avez un petit peu d'eau, vous venez mais vraiment tremper à peine et vous venez nettoyer. Moi c'est ce que j'ai fait, tout simplement pour vous présenter, en fait, pour filmer, etc. Étant donné qu'on est encombré de partout, c'était le plus simple pour moi. Mais ce que je fais habituellement, c'est de le passer sous un filet d'eau. Vous laissez l'eau couler mais vraiment très doucement. Vous passez un petit filet d'eau et vous venez nettoyer votre partie en daim que vous avez envie de nettoyer. La brosse est assez petite, assez précise, donc si vous avez comme moi un sac qui est en cuir d'un côté et en daim de l'autre, vous n'avez pas de problème pour nettoyer la partie qui est uniquement en daim. Vous laissez reposer pendant 6 heures, le temps que ça sèche, et une fois que c'est terminé, vous venez brosser avec la petite brosse dans le sens du poil du tissu pour qu'il vienne se ramollir un petit peu. Vous allez avoir un petit effet carton au bout de 6 heures. Il suffit de reprendre la brosse et de brosser dans le sens du poil du daim ou du nubuck. Et après, votre sac ou votre paire de chaussures ou autre sera beaucoup plus propre. Donc n'hésitez pas à le faire régulièrement pour garder vos pièces en daim beaucoup plus propres. Et bien voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses et j'espère tout simplement vous avoir permis de passer, je sais pas, un bon moment en ma compagnie. Si vous aussi, il y a des choses chez vous qui vous changent la vie au quotidien, que vous aimez par-dessus tout et dont vous voudriez vous séparer pour rien au monde, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire, ça pourra aider pas mal d'entre nous également. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce pour m'encourager et puis à regarder l'une de mes dernières vidéos s'il vous reste un petit peu de temps. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Salut!